Funding for this program was provided by the Annenberg CPB project. These people speak French. In this course, everybody speaks French. Commençons par mes parents. Don't be concerned if you can't understand what they say at first. Voilà mon père et ma mère. Listen, watch, and get involved. Voilà. Pretty soon you will figure out what's going on and be able to say a few things in French yourself. Ouais. Our 5 travelers resume discussion of their itinerary. They need a theme. Chateau, churches, regional specialties. They fail to reach a consensus, but mention of the cider of Normandy awakens their thirst, and they adjourn to a nearby cafe. Le petit square, derrière l'église Saint-Germain. Salut l'aristo. Bonjour Crapule, ça va? On est les premiers? Ah. Tiens, voilà la Merloc qui arrive en roulant sur le mécanique. Et Colette. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bien, Colette. Mireille n'est pas avec vous? Vous savez bien qu'elle passait son examen. Ah. La voilà. Alors, comment ça va? Ça s'est bien passé? C'est fini, on n'en parle plus. Oh. Parlons plutôt d'autre chose si ça ne vous fait rien. Du voyage, par exemple. Moi, ce que je préfère dans les voyages, c'est les préparations. Faire des plans. Oui. À mon avis, il faudrait s'organiser. Installons-nous. On ne peut pas partir comme ça, au hasard. Il faut avoir un fil conducteur, un thème. Ça pourrait être les châteaux. Ou les églises romanes. Moi, j'ai une meilleure idée. Je vous propose un tour de France culturel et éducatif. Par exemple, une étude systématique des charcuteries et des fromages de France. La France et ses 300 fromages. Ah, quelle richesse, quelle variété. On pourrait commencer par la Normandie comme prévu, avec le camembert et le pont-l'évêque pour les fromages, les rillettes du Mans et l'andouille de Vire pour les charcuteries. L'andouille de Vire? Ah non, quelle horreur! Comme c'est vulgaire, c'est fait avec des tripes de porc. Et alors, c'est très bon les tripes. Les tripes à la mode de Caen. Ah, c'est fameux. Ah, arrête, tu nous embêtes avec ta bouffe. Tu ne penses qu'à ça. Il n'y a pas que ça dans la vie. D'abord, la Normandie, c'est trop riche. Trop gras, trop de crème, trop de beurre. C'est un pays enfoncé dans la matière. Grâce. Parlez-moi plutôt de la Bretagne. Voilà un pays qui a de l'âme. C'est austère, mystique. Tous ces calvaires bretons sculptés dans le granit, Saint-Égonec, Guimillot, Plougastel. Et les pardons bretons avec toutes ces femmes en coiffe qui suivent la procession. Ah oui? Oui, la Bretagne, c'est intéressant. Ouais. Il y a les crêpes, les huîtres de Cancale, le homard à l'armoricaine. À l'américaine. À l'armoricaine. Mais non. C'est une vieille recette bretonne, évidemment. Mais non, pas du tout. Où est-ce que vous êtes allé chercher ça? Tu es tombé sur la tête. C'est le homard à l'américaine. À l'armoricaine, tout le monde sait ça. Bon, de toute façon, c'est très bon. On pourrait organiser notre voyage autour des spécialités régionales. Le cassoulet toulousain, la choucroute alsacienne, la fondue savoyarde, les calissons d'Aix. Mais oui, ma petite Colette. Il est vrai que la cuisine, la confiserie, la pâtisserie sont parmi les plus hautes expressions de la culture française. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les porcelaines de Limoges, les poteries de Valoris, les tapisseries d'Aubusson. Les dentelles du Puy, la toile basse. Oh, vous m'embêtez, vous deux, avec votre artisanat. Ce qu'il y a de mieux dans le Pays Basque, c'est la pelote et le poulet basquaise. Poulet pour poulet, moi je préfère le poulet Mireille. Oh, toi tu m'embêtes avec tes galanteries de basse cuisine. La pelote, le poulet basquaise et le jambon de Bayonne. Bof, mon oncle Guillaume, qui est un fin gourmet, prétend que le jambon de montagne, qu'on trouve en Auvergne, est meilleur. Ce qu'il y a d'intéressant en Auvergne, ce sont les eaux. Les œufs de jambon? Elle est bonne. Les eaux thermales. Vichy, la Bourboule, le Mont d'Or. Les eaux thermales et les volcans. Peu, tout s'éteint, ces volcans. Et depuis longtemps. Mais heureusement, que ferions-nous de volcans en éruption dans notre douce France? La France est le pays de la raison, un pays civilisé. Les fureurs de la nature, les cataclysmes, ce n'est pas notre genre.
Nous préférons le calme d'une palme qui se balance sur la mer. Une palme? La France est peut-être le paradis terrestre, mais je doute que vous ayez beaucoup de palmes en France. Mais si, il y a des palmiers sur la côte d'Azur, comme en Afrique ou en Floride. Il y a de tout en France, mon cher. Sans blague. Vous avez des séquoias, par exemple? Des séquoias, non bien sûr, c'est trop grand. Je viens de te dire que la France est le pays de la raison et de la mesure. Il n'y a pas de séquoias, mais dans tous les jardins publics, il y a des cèdres du Liban, ramenés par Jussieu dans son chapeau. Il y a aussi des séquoias. Pas aussi grands que ceux de Californie, mais il y en a. Et puis nous avons de magnifiques forêts de sapins dans les Vosges et dans les Alpes. Comme au Canada ou en Norvège. De grandes forêts de pins dans les Landes. Pour la résine et le papier. Et même des chênes lièges, comme au Portugal. Pour faire des bouchons. Très important, les bouchons pour le vin. Il y a de tout. Absolument de tout. Du blé, comme en Ukraine ou dans le Kansas. Du maïs, comme en Hongrie ou dans l'Iowa. Iowa. Oui, c'est ça. Du riz, comme en Chine ou au Cambodge. Du riz? Hein? Je ris. Du riz. Vous voulez rire? Ça m'étonnerait que vous ayez beaucoup de riz en France. Mais si! Pour une fois, je dois reconnaître qu'Hubert a raison. On produit pas mal de riz dans le sud de la France, en Camargue. Tu as entendu parler de la Camargue? C'est génial! Il faudra y aller, je suis sûr que ça te plaira. Il y a des chevaux sauvages, des taureaux sauvages, des cow-boys. Comme au Texas, Seulement en Camargue, on les appelle des gardiens. Mais c'est la même chose. Il y a même des flamants roses. comme en Égypte. Et de la canne à sucre. Vous en avez en France. Bien sûr que nous en avons, à la Martinique. Bon, admettons que vous ayez du sucre. Mais est-ce que vous avez du café? Le café olé oli, tous les matins, avec des croissants. Évidemment, le café vient du Brésil, de Colombie ou de Côte d'Ivoire. Et les oliviers, vous en avez? Mais oui, évidemment qu'on en a. Dans le midi, heureusement. Avec quoi est-ce qu'on ferait l'huile d'olive, l'aioli ou la mayonnaise? L'huile d'olive, je n'aime pas trop ça, ça a un goût trop fort. Chez moi, on fait toute la cuisine au beurre. À la maison, on fait toute la cuisine à l'huile. Dans ma famille qui est du sud-ouest, on fait la cuisine à la graisse. Ah, tiens, ça me rappelle une version que j'ai faite en 5e. C'était du César, si je ne me trompe. Gallia, omnia, divisa est in partes tres, que j'avais traduit. La France est divisée en 3 parties. La France du beurre dans le nord, la France de l'huile dans le midi, et la France de la Grèce dans le centre et le sud-ouest. Eh ben dis donc, tu devais pas être très fort en version latine. Hein. Ah oui, quand César dit que la Gaule est divisée en 3 parties, ça n'a rien à voir avec la matière grasse. Vraiment. En fait, je vais vous dire. La vérité, c'est qu'il y a la France du vin dans le midi, la France de la bière dans l'est et dans le nord, et la France du cidre dans l'ouest, en Bretagne et en Normandie. Ah, le cidre, ce que j'aime ça. J'en boirais bien une bouteille, tiens. Qu'à cela ne tienne. Allons prendre un pot de magot. Oh, bonne idée! Alors, on y va? On y va. Mireille et Robert ont rendez-vous avec Hubert, Colette et Jean-Michel dans le petit jardin en face des 2 magots. Hubert et Jean-Michel arrivent avant les autres. On est les premiers? Ici, c'est Marie-Laure qui arrive la première. C'est moi qui est arrivée la première. Hubert et Jean-Michel arrivent les premiers au rendez-vous. Salut l'aristo. L'aristocrate. Vous vous rappelez que Hubert de Pinot-Chambrun est un aristocrate. Jean-Michel est plus familier. Il l'appelle l'aristo. Hubert répond sur le même ton. Bonjour Crapule, ça va? Crapule, gangster, bandit. Regarde-moi bien, toi. Tu n'as pas l'air bien nette. Moi? Tiens, les voilà. Je savais bien que tu me les avais volés, espèce de petite crapule. Regardez-moi ce type-là. Il n'a pas l'air net. Il a l'air d'une vraie crapule. Des crapules qui kidnappent une jeune femme. Des crapules qui ont attaqué une vieille dame. Alors, ils sont revenus à 2. Ils portaient des masques. Ils m'ont frappé pour me faire dire où étaient mes économies. Et voilà des crapules qui viennent de cambrioler une banque. Ça aussi, c'est des crapules, mais plutôt sympathiques.
Salut l'aristo. Bonjour Crapule, ça va? On est les premiers? Ah. Tiens, voilà la Merloc qui arrive en roulant sur mécanique. L'aristo, crapule, c'est familier. La merloc aussi, c'est familier. Des Américains. Des Amerlocs. La merloc, évidemment, c'est Robert, qui arrive en roulant des mécaniques, en roulant les épaules, pour se donner un air avantageux, pour avoir l'air sportif, costaud. Il roule des mécaniques. Puis Colette arrive, et finalement Mireille. Vous vous rappelez que Mireille passait un examen cet après-midi. Regardez, Mireille et Véronique ont passé un examen. Véronique a réussi, mais Mireille est collée. Oh, je l'ai eu. Je suis reçue. Formidable. Oh zut, je suis collée. Aujourd'hui, Mireille vient de passer un examen. On lui demande si cet examen s'est bien passé. Ça s'est bien passé? Regardez, ici, ça va mal se passer. Vous voyez, ça s'est mal passé. Mon Dieu, Julien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a, Julien? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? On dirait que ça s'est mal passé. Mais ici, ça se passe bien. Ici, ça se passe mal. Mireille ne sait pas si son examen s'est bien passé ou mal passé, mais c'est fini et elle ne veut plus en parler. C'est fini, on n'en parle plus. N'en parlons plus. Allez, c'est fini. N'en parlons plus. Parlons plutôt d'autre chose si ça ne vous fait rien. Si ça ne vous fait rien, si ça ne vous dérange pas. Hé, dis, si ça ne te fait rien, sors de là. Mais ça me fait beaucoup. Ah! Mireille ne veut plus parler de son examen. Elle préfère parler du voyage, le préparer, l'organiser, faire des plans. Voilà des gangsters qui font des plans. Ils vont cambrioler une banque. Voilà des ingénieurs qui font des plans. Jean-Michel aussi veut faire des plans. Il ne veut pas partir au hasard. On ne peut pas partir comme ça, au hasard. Voilà une jeune femme qui part au hasard. Mais Jean-Michel, lui, ne veut pas partir au hasard. Il veut s'organiser, avoir un plan. Il faut avoir un fil conducteur, un thème. C'est très utile, les fils conducteurs. Demandez à Thésée, tiens. Vous savez, Thésée qui est entré dans le labyrinthe pour tuer le Minotaure. Il a été bien content qu'Ariane lui donne un fil conducteur. Mireille suggère les églises romanes comme thème. Une église romane. Une église romane. Une église romane. Une église romane. Et ça, c'est une église gothique. Et ça, c'est une église romane. Et ça, c'est une église gothique. Une église romane, une église gothique. Roman, gothique. Roman, gothique. Roman, roman, gothique. Roman, 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 gothique. Roman, 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 gothique. Les églises romanes, c'est très bien. Mais Colette a une autre idée. Moi, j'ai une meilleure idée. Une étude systématique des fromages et des charcuteries de France. La France et ses 300 fromages. Ah, quelle richesse, quelle variété. On pourrait commencer par la Normandie comme prévu. En Normandie, il y a beaucoup de vaches. Alors évidemment, il y a beaucoup de lait, de crème, de fromage, le camembert, le pont-l'évêque. On fait aussi beaucoup de charcuterie. À Vire, par exemple, on fait de l'andouille. Voilà de l'andouille. Voilà de l'andouille de Vire, en Normandie. Et au Mans, il y a la course de voitures, bien sûr. Mais surtout, c'est là qu'on fait les rillettes de porc. Et à Caen, il y a une spécialité de tripes. Les tripes à la mode de Caen. Mireille proteste. Oh, arrête, tu nous embêtes avec ta bouffe. Tu ne penses qu'à ça. Colette ne pense qu'à la bouffe. Elle ne pense qu'à bouffer, qu'à manger. Eux aussi, ils s'intéressent à la bouffe. Les Français s'intéressent toujours à la bouffe de tous les pays. La bouffe australienne, vous connaissez? La bouffe, c'est très important, bien sûr, mais enfin, il n'y a pas que ça dans la vie. Il n'y a pas que ça dans la vie.
Tu as fait tes devoirs. Les devoirs, l'école. Il n'y a pas que ça dans la vie quand même, hein. Oh. Mireille n'a pas envie d'aller en Normandie parce qu'elle trouve que c'est un pays enfoncé dans la matière. Un pays trop riche, trop gras. Voilà de la viande maigre et voilà de la viande grasse. Il y a beaucoup de graisse. Le beurre, la crème, les charcuteries, tout ça, c'est gras. Regardez ce fromage-là. 45% de matière grasse. Le beurre, la graisse, l'huile, ce sont des matières grasses. C'est un pays enfoncé dans la matière. Grâce. La Normandie, c'est un pays enfoncé dans la matière. Enfoncé. Vous vous rappelez l'Arc de Triomphe qui s'enfonce? Et ici, le sabre est enfoncé dans le sol. Qu'est-ce qui s'enfonce encore? Ah, les clous. Tu vas voir. Je vais te montrer comment on enfonce un clou. Voilà, enfoncé. Qu'est-ce qu'il y a? Le bouchon s'est enfoncé. Tu ne peux plus le sortir? Mais tu vois bien, il est enfoncé. Saloperie de bouchon. Marie-Laure est enfoncée dans le divan. Et la Normandie, c'est un pays enfoncé dans la matière grasse. Un pays riche, gras, matérialiste. Mireille préfère la Bretagne parce que c'est plus austère. La Bretagne est un pays religieux, mystique, un pays qui a de l'âme. Vous savez, le corps, la chair, les os, c'est la matière. Et l'âme, c'est le spirituel. Dans la tradition judéo-chrétienne, le corps meurt, mais l'âme ne meurt pas. Ici, on dit une messe pour l'âme du défunt. La Bretagne est un pays qui a de l'âme. Tous ces calvaires bretons sculptés dans le granit. En Bretagne, les femmes âgées portent souvent les coiffes traditionnelles, surtout pour suivre les pardons. Colette s'intéresse davantage à la gastronomie. Les crêpes. Mais les crêpes, alors tant que tu veux. D'ailleurs, quand j'étais petit, on passait les vacances en Bretagne. Alors, crêpes au sucre, aux œufs, au jambon, salade, champignons, anchois, fromage, etc. Tant que tu voudras. Mais ça, c'est plus une crêpe, c'est une pizza. En Bretagne, il y a les crêpes, les huîtres et le homard. Alors là, les Français ne sont pas d'accord. Il y en a qui parlent de homard à l'armoricaine et qui disent que c'est une spécialité typiquement bretonne, et d'autres qui disent que non, pas du tout, c'est le homard à l'américaine, et ça n'a rien de breton. À l'armoricaine. Mais non. C'est une vieille recette bretonne, évidemment. Mais non, pas du tout. Où est-ce que vous êtes allé chercher ça? Tu es tombé sur la tête. C'est le homard à l'américaine. Tu es tombé sur la tête. Il est tombé sur la tête. Tu es tombé sur la tête. À l'armoricaine, à l'américaine, même les livres de cuisine ne sont pas d'accord. Bon, de toute façon, c'est très bon. On pourrait organiser notre voyage autour des spécialités régionales. Le cassoulet toulousain, la choucroute alsacienne, la fondue savoyarde, les calissons d'Aix. Hubert est d'accord. La culture française s'exprime dans la confiserie, dans la pâtisserie. Mais il n'y a pas que ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les porcelaines de Limoges. De la porcelaine. Les poteries de Valoris, les tapisseries d'Aubusson. La dentelle du Puy, la toile basse. Ce qu'il y a de mieux dans le Pays Basque, c'est la pelote et le poulet basquaise. Poulet pour poulet, moi je préfère le poulet Mireille. Oh, tu nous embêtes avec tes galanteries de basse cuisine. Hubert profite de ce qu'on parle de poulet pour glisser une galanterie à Mireille. Il est galant. Galant, vous vous rappelez? Voilà un chien affectueux et un monsieur galant. Voilà un homme galant. Celui-ci aussi est galant. Mais ce monsieur n'est pas galant. Hubert, lui, est un jeune homme galant. Il fait toujours des compliments, des galanteries à Mireille. Tu es fraîche comme une rose. Serré pour serré, ma chère Mireille, je préférais que ce soit contre toi. Colette poursuit son idée. La pelote, le poulet basquaise et le jambon de Bayonne. Bof, mon oncle Guillaume, qui est un fin gourmet, prétend que le jambon de montagne, qu'on trouve en Auvergne, est meilleur.
Hubert, lui, trouve que ce qu'il y a d'intéressant en Auvergne, ce sont les eaux. Pas les eaux, non, les eaux minérales, les eaux thermales. Les Français croient beaucoup aux vertus des eaux thermales. En Auvergne, il y a beaucoup de stations thermales. Vichy, la Bourboule, le Mont d'Or, les eaux thermales et les volcans. Tout s'éteint, ces volcans. Et depuis longtemps. Mais heureusement, que ferions-nous de volcans en éruption dans notre douce France? En Auvergne, il y a des volcans, mais ils sont éteints. La nature en France est calme, douce. En France, on aime la douceur, la peau douce, le linge doux, les climats, les températures douces. En France, on n'aime pas les fureurs de la nature, les cataclysmes, sauf au théâtre. Les fureurs de la nature, on n'aime pas ça. Ce n'est pas notre genre. Regardez cette dame, tous ces gens ordinaires, ce n'est pas son genre. So, we have to belong to this group. Yes, I am afraid so, my dear. Les fureurs de la nature, les cataclysmes, ce n'est pas notre genre. Nous préférons le calme d'une palme qui se balance sur la mer. Une petite fille qui se balance. Une balance. Un balancier. Une palme? La France est peut-être le paradis terrestre, mais je doute que vous ayez beaucoup de palmes en France. Mais si, il y a des palmiers sur la Côte d'Azur. Bien sûr, sur la Côte d'Azur, il y a des palmiers. C'est un paradis terrestre. La France, c'est le paradis. Il y a de tout en France, mon cher. Sans blague. Vous avez des séquoias, par exemple? Des séquoias, non, bien sûr, c'est trop grand. Est-ce qu'il y a des séquoias en France? Oh non, c'est trop grand. Peut-être au jardin des plantes. C'est comment les séquoias? C'est des très très gros arbres. Il n'y a pas de séquoias, mais dans tous les jardins publics, il y a des cèdres du Liban, ramenés par Jussieu dans son chapeau. Et puis nous avons de magnifiques forêts de sapins dans les Vosges et dans les Alpes. De grandes forêts de pins dans les Landes. Dans les Landes, près de l'Atlantique, il y a des pins qui produisent de la résine et du bois qui sert à faire le papier. Et puis il y a aussi des chênes-lièges. Pour faire des bouchons. Très important, les bouchons pour le vin. Et puis il y a du blé, du maïs, du riz. Du riz? Ah, je ris. Du riz. Vous voulez rire? Mais il a tort. Il y en a. Il ne faut pas rire. C'est sérieux. On produit pas mal de riz dans le sud de la France, en Camargue. Tu as entendu parler de la Camargue? C'est génial. Il faudra y aller. Je suis sûr que ça te plaira. Il y a des chevaux sauvages, des taureaux sauvages, des cow-boys. Comme au Texas. Seulement en Camargue, on les appelle des gardiens. Mais c'est la même chose. Il y a même des flamants roses. Et puis il y a de la canne à sucre. À la Martinique. Est-ce que vous avez du café? Le café olé au lit, tous les matins, avec des croissants. Et puis dans le midi, il y a des oliviers. Pour faire de l'huile d'olive. Pour faire la mayonnaise. Et l'aïoli. Écoutez l'échange entre Robert et Mireille, et puis vous jouerez le rôle de Mireille. Est-ce que vous avez du café? Le café olé au lit, tous les matins, avec des croissants. Le café olé au lit, tous les matins, avec des croissants. Le café olé au lit, tous les matins, avec des croissants. Et les oliviers, vous en avez? Mais oui, évidemment qu'on en a. Dans le midi, heureusement. Avec quoi est-ce qu'on ferait l'huile d'olive? Mais oui, évidemment qu'on en a. Dans le midi, heureusement. Avec quoi est-ce qu'on ferait l'huile d'olive? Mais oui, évidemment qu'on en a. Dans le midi, heureusement. Avec quoi est-ce qu'on ferait l'huile d'olive? L'huile d'olive, je n'aime pas trop ça. Ça a un goût trop fort. Chez moi, on fait toute la cuisine au beurre. À la maison, on fait toute la cuisine à l'huile. Dans ma famille qui est du sud-ouest, on fait la cuisine à la graisse. Tiens, ça me rappelle une version que j'ai faite en 5e. C'était du César, si je ne me trompe. Gallia, omnia, divisa est in partes tres, que j'avais traduit. La France est divisée en 3 parties.
la France du beurre dans le nord, la France de l'huile dans le midi, et la France de la graisse dans le centre et le sud-ouest. En fait, je vais vous dire. La vérité, c'est qu'il y a la France de la bière dans l'est et dans le nord, la France du vin dans le midi, et la France du cidre dans l'ouest, en Bretagne et en Normandie. Ah, le cidre, ce que j'aime ça. J'en boirais bien une bouteille, tiens. Qu'à cela ne tienne. Qu'à cela ne tienne. C'est facile, pas de problème. Alors les enfants, on va à la campagne ce week-end? Oh oui! La voiture est en panne. Qu'à cela ne tienne, Guillaume nous prêtera une des siennes. Qu'à cela ne tienne. Allons boire un pot de magot. Bon, voyons ce que vous avez retenu. Observez, réfléchissez et parlez. Ce sont des églises romanes ou gothiques? Romanes. Et ça, c'est roman ou gothique? Gothique. Qu'est-ce qui intéresse Colette, Monsieur Courtois et ces gens? La bouffe. Qu'est-ce que c'est? Du blé, du riz ou du maïs? Du maïs. Colette vous ennuie parce qu'elle parle tout le temps de la bouffe. Elle exagère. Alors, qu'est-ce que vous dites? Y a pas que ça dans la vie. Bon, maintenant, regardez. Mais je doute que vous ayez beaucoup de palmes en France. Ça m'étonnerait que vous ayez beaucoup de riz en France. Que vous ayez? Ayez? Qu'est-ce que c'est? C'est le subjonctif. Le subjonctif, le subjonctif. Il n'y a pas que ça dans la vie. Funding for this program was provided by the Annenberg CPB project. Additional funding was provided by the Andrew W. Mellon Foundation, the Florence J. Gould Foundation Incorporated, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Culture et de la Communication, le Commissariat général à la langue française, the Jesse B. Cox Charitable Trust, and the National Endowment for the Humanities. To learn more about the Annenberg CPB Channel series and workshops for teachers, how to take them for credit, how to buy them on video cassette, call 1-800-LEARNER and visit us at www.learner.org/channel. The Annenberg CPB Channel.